Hey, salut tout le monde. Bon, actualité jeux vidéo. Enfin, Windows Central a dévoilé la nouvelle, ou c'est comme semi-officiel, la Xbox Series S. On a une idée à quoi qu'elle va ressembler de ce côté-là. C'est beaucoup plus petit, d'après moi, si on se rappelle dans mon vidéo précédent. Quand la Xbox Series X va être beaucoup plus grosse. La Series S va quasiment, elle rentre quasiment dans la console. Elle peut quasiment rentrer dans la Series X de ce côté-là. Fait que, elle va être proposée beaucoup moins cher, apparemment, de ce côté-là. Mais par exemple, ça vient quand même un petit désavantage, c'est qu'on n'aura pas de lecteur CD ou lecteur Blu-ray, si on préfère, plutôt. Ça va être seulement pour le jeu digital, de ce côté-là. Puis elle va être au moins, même pas au moins, c'est confirmé, elle va être 3 fois moins puissante que la Xbox Series X. La Xbox Series X fait 12 teraflops. La Xbox Series S va faire seulement 4 teraflops. Donc on voit qu'il y a un méchant bon gap entre les deux. De ce côté-là. Mais je vais être curieux de savoir à combien d'images secondes. Mais par exemple, aussi, avant d'oublier, c'est qu'elle va avoir des capacités, malgré sa puissance qui est pas mal plus faible qu'une Xbox Series X, elle va avoir des capacités à faire du ray tracing. Ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on s'entend, elle est 3 fois moins puissante que la série X, mais elle va être capable de faire du ray tracing. Ça, c'est quand même intéressant, sûrement pour le prix qu'elle va être. De ce côté-là. Bon, évidemment, la console est une blanche classique. Il n'y a rien à. Il n'y a pas à se péter les bretelles de ce côté-là. Puis en plus, Xbox va faire en sorte aussi que les deux consoles vont avoir comme une espèce, tu sais, ce qu'on fait avec les smartphones. On paye par mois notre téléphone cellulaire pour l'utiliser, mais on va pouvoir se prendre un forfait avec un Ultimate Game Pass de ce côté-là. On n'est pas obligé de le prendre. Ça vient avec la console, mais on n'est pas, d'après moi, on n'est pas obligé de le prendre. Surtout la série X, tu vas pouvoir acheter tes jeux soit en ligne ou de façon physique. La série S, tu vas pouvoir acheter tes jeux aussi en ligne sans nécessairement passer par sans avoir, mettons, un Game Pass. Mais le forfait est quand même, je dirais, un petit peu cher quand même. Mettons pour la série S, on parle de la Xbox Series S, mettons le Ultimate Game Pass, on pourrait appeler ça comme ça, va se vendre 25$, évidemment US, par mois pour une période de 24 mois. Autrement dit, c'est une période de 2 ans, comme un téléphone cellulaire. Est-ce que tu vas pouvoir canceller ton abonnement n'importe quand? Ça, par exemple, aucune information. Pour la série X, par contre, ce type d'abonnement-là est légèrement plus cher. On parle de 10$ de plus. On parle de 35$ par mois pour une période de 24 mois. Moi, je dirais que ça vaut peut-être plus la peine sur une série S que sur une série X, parce qu'une série X, on va pouvoir acheter nos jeux de façon physique aussi. Et puis, on sait quand même. Je me demande si c'est un peu. Si ça vaut vraiment, comment dire, la peine de ce côté-là. Regarde. Mais en tout cas, on va voir parce que tu sais, c'est semi comme confirmé tout ça. On va parler du prix. Parce qu'on. Oui, le prix est sorti. Finalement, pas Sony, Microsoft a décidé de se lancer le premier parce que c'était le jeu du chat, du chat puis de la souris, si on pourrait dire, je ne sais pas trop comment dire. Mais tu sais, tu sentais qu'il n'y avait aucune des deux compagnies qui voulait se mouiller en premier. Évidemment, Microsoft y est allé. Fait que c'est confirmé par Windows Central. Pour la série S ici, on parle de 299$ US. C'est quand même un très bon prix, puis je vais y revenir pourquoi. Pour la série X, la Xbox Series X, on parle d'un prix de 499$ US. Donc il y a 200$ entre les deux. Par exemple, Sony va peut-être être un petit peu mal pris d'une certaine façon, parce que Sony avait annoncé deux modèles de PS5. Une avec un lecteur, l'autre sans lecteur. Mais les deux modèles ont la même puissance, là.
Est-ce que Sony va vraiment baisser le prix de sa PS5 100% digital? Hein? Autrement dit, mettre le prix au même niveau que la Xbox Series S? Ça, c'est pas encore, mais pas encore fait de ce côté-là. Mais Sony est un peu dans la merde de ce côté-là parce que là, Xbox a quand même frappé un très grand coup avec le prix pour sa petite console. Évidemment, comme je dis, beaucoup moins puissante, mais Sony, les deux consoles sont. La puissance elle est égale sur les deux consoles. Donc, ça sera peut-être pas trop évident pour Sony de dealer avec ça. On va voir ce que Sony va nous réserver. Parce que Sony, il va falloir qu'ils répliquent à ça aussi. Hein. Ils n'auront pas le choix. On a même la date de sortie pour les deux consoles. On parle aux États-Unis et au Canada, parce que oui, j'habite au Canada. On parle le 10 novembre 2020. C'est comme semi-confirmé. Et par Windows Central, encore une fois, le 10 novembre, on va avoir ça va être la sortie des deux nouvelles Xbox. C'est sûr qu'on s'attend à ce que Xbox fasse une conférence bientôt, très bientôt, pour rendre le tout officiel. Ça, c'est sûr. Encore là, on n'a aucune date. On ne sait pas quand. Ça devrait peut-être sortir soit dans les prochains jours. D'après moi, ça va sortir dans les prochains jours ou dans la prochaine semaine. Hein? D'après moi, ils retarderont pas trop. Ils retarderont pas trop la patente, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai hâte de voir quand est-ce que Sony va décider de répliquer à Microsoft. Parce que là, Microsoft, là, selon moi, ils viennent de lui donner un grand coup. Surtout avec la Xbox Series S, là, Sony, là, avec ses deux consoles à puissance égale, c'est juste qu'il y en a une qui n'a pas de lecteur. Ça risque d'être un petit peu difficile de rivaliser de ce côté-là. En passant, pour finir, demain, le 10 septembre, midi heure Pacifique, à mon heure, à moi, ça serait 15 heures. Il y a une conférence Ubisoft, un Ubisoft Forward. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont parler. Je vais écouter la conférence demain. C'est sûr, j'espère que ça va juste être plus intéressant que la dernière conférence, parce que moi j'attends des nouvelles de jeux que j'attends depuis quelques années et qu'on n'a pratiquement pas de nouvelles de ce côté-là. Fait que demain, le 10 septembre, Ubisoft Forward, midi, heure du Pacifique, 15 heures pour ceux qui sont plus à l'est, comme moi d'ailleurs. Hein? Fait que on va voir. Fait que ça n'a pas manqué non plus, puis c'est sûr, je vais revenir. Là-dessus aussi, je sais que j'avais promis des vidéos sur les RTX. Je suis en train de le faire. Je risque d'être en retard. Pour la simple et bonne raison que d'ailleurs, j'ai un travail. Malheureusement, j'ai un travail. Puis je suis tout seul à faire ça. Si je serais deux, au moins, si j'aurais une autre personne pour m'aider, euh, ça serait génial. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant. Fait que, en tout cas, on va voir tout ça. Fait que c'est sûr qu'on se revoit très prochainement. Fait que je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.